Petits amis, c'est Mandari. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas retrouvés. Ça va être une vidéo particulière là, que je suis en train de tourner en ce moment même avec mon ami Yon Daime. D'ailleurs, salut à toi. Salut, salut tout le monde. Alors, pourquoi j'ai fait appel à Yon Daime selon vous? C'est très simple. On avait une personne, disons qu'on a tendance à pas trop apprécier. Donc ce youtubeur s'appelle Scarecrow pour ceux qui ne connaissent pas. Et disons que notre ami Scarecrow a des petites difficultés de droit d'auteur, notamment. Voilà, il y a plusieurs choses sur lesquelles on va revenir dans cette vidéo. Alors ça va être une vidéo un peu comme celle que j'avais fait sur Ryo Sensei, à la seule différence que pour celle-ci, il y aura encore moins, je pense, de points positifs à aborder, tellement notre mécontentement est important concernant ce youtubeur. Donc voilà, on va directement passer aux choses sérieuses. Je vais te laisser la parole, Yon Daime, pour expliquer un petit peu le problème qu'il y a avec ce youtubeur. Merci de me donner la parole. Alors, comment dire de façon assez simple, nous avons un gars qui fait une simple lecture de nos pages. Donc, il lit nos pages et qui fait ensuite un montage très simple. Et ce qui reste, ce qui correspond à du plagiat, plus ou moins. Exactement. Donc en fait le souci c'est que Scarecrow dans ses vidéos, donc on le voit avec ses timecodes qu'il met dans ses descriptions, donc il découpe toutes ses vidéos par chapitre, et en fin de compte tous ces fameux chapitres reprennent bien exactement le travail du wiki. Donc vous pouvez voir l'histoire, ici on a la personnalité, l'apparence, les compétences, et on va retrouver ça également sur la page du wiki. Alors c'est exactement pareil, pays des vagues, examen de Chunin. Là, je suis sur sa vidéo sur Kurama. Donc pays des vagues, examen de Chunin. Donc pays des vagues, examen de Chunin, invasion de Konoha. Ensuite il a mis recherche de Tsunade, mission de récupération, sauvetage. Et puis si on descend la page du wiki, on va retrouver pareil, recherche de Tsunade, mission de récupération, sauvetage. Donc en fait, il reprend exactement les chapitres du wiki. Et en fait, s'il reprenait seulement les chapitres du wiki, disons que ça ne nous aurait pas spécialement dérangé. Là où ça va fortement nous déranger, John Daime, c'est qu'il va reprendre carrément mot pour mot ce qui est écrit sur le wiki. Ouais, c'est ça. C'est ça en fait le souci, c'est que déjà d'une, il dit pas sa source dans sa vidéo. Exact. T'as même pas dans la description d'où vient son contenu, etc. Mm. Mais il lit vraiment mot pour mot des informations sur les pages. Et par moment, il cite des erreurs. Je veux dire, il avait fait une vidéo sur Tobirama, il avait cité une connerie avec Zabuza et Kizame. Ceci, c'est que par moment, sur des pages du wiki, c'est que les pages, par moment, elles sont pas à jour. Et c'est des phrases qui peuvent dater de plusieurs années, quoi. Et vu qu'ils sont pas tout le temps modifiés les pages, du coup, il peut lire potentiellement des erreurs. Et même techniquement parlant, au niveau des droits, il n'a pas à lire mot pour mot le contenu de nos pages. Exactement. Voilà. Même s'il mettait dans la description le wiki Ouais. qui citait sa source, ça pose quand même un souci quand vraiment tu copie-colles mot pour mot ce qu'il est en train de dire. Alors, pour certains qui auraient du mal un petit peu à voir quand on dit copie-colle, je vais vous mettre tout simplement un exemple de sa vidéo là sur Kurama, et puis on va suivre en même temps sa vidéo sur le wiki. Et vous allez voir exactement qu'on est en train de lire en fin de compte exactement la même chose. Une histoire. D'après Toby, Kyuubi naquit à la fin de la vie du sage des 6 chemins. Afin d'empêcher la réapparition de Kyuubi, l'ermite sépara son chakra en 9 parties formant des créatures monstrueuses de chakra, qui devinrent les bijoux. Au fil des siècles, Kyuubi acquit la réputation de catastrophe naturelle s'attaquant au hasard aux humains.
À un certain moment pendant la durée de la formation des villages ninja, les frères d'or et d'argent de Kumo furent affectés à la capture de Kurama, mais ceux-ci rentrèrent dans la gueule du renard. Les deux frères réussirent à survivre et à gagner un peu de son pouvoir en mangeant la chair de son estomac durant 2 semaines, forçant Kurama à les régurgiter. Après cet événement, Voilà, donc je pense qu'on peut s'arrêter là. Le petit extrait déjà montre un petit peu à qui on a affaire. Globalement, là, on avait 10 lignes du wiki, donc les 10 lignes ont été repris mot pour mot. Il n'y a pas un seul mot, il n'y a pas une seule tournure de phrase qui a été Et puis changée. moi, ça m'avait sauté. Ouais. Et puis moi, ça m'avait sauté aux yeux directement quand j'avais vu la vidéo pour la première fois sur YouTube. Parce que moi, toute la seconde partie de la page de Kurama, la partie 2, c'est moi qui l'avais rédigée. Ouais. D'ailleurs, je l'ai rédigée cette année. Je voulais rattraper le retard par rapport à Kurama et par rapport à ce qui s'était passé dans Boruto. Voilà, je voulais qu'on termine la page, au moins qu'on fasse la page de Kurama. Et moi, ça m'a sauté aux yeux directement. Il disait dopage, mais rien que la description, rien que comment il parle, rien que les sous-titres, c'était vraiment trop fort. Ouais, Et bien donc sûr. après, Ouais. C'est vrai que et après, Vas-y, je t'en prie. ouais, vas-y. Et après, on s'était intéressé sur le nombre de vidéos qu'il avait faites, et là, on s'est rendu compte qu'il en avait fait déjà plein. Ah bah, Il il en a avait fait fait plein, énormément, et énormément de vidéos. il en a fait une sur Shukaku qui est juste Alors, qui est exceptionnelle. magnifique, ouais. Qui est magnifique. Alors, je voulais juste terminer avant, ouais, par rapport à Kurama, effectivement. Donc, tu as repris, t'as repris toute la vidéo. Et puis, moi également, donc on contribue tous les deux sur le Wiki Fandom. Donc, c'est vrai que ça nous a sauté aux yeux. Moi, c'était sur la vidéo des techniques interdites. Et puis, bah, cette vidéo, c'est pareil. Moi, j'avais fait une vidéo donc, également sur les techniques interdites. Et quand j'ai vu sa vidéo, je me suis dit, tiens, bizarrement, ça reprend pas mal de choses quand même que moi-même j'avais dit. Je trouvais qu'au niveau des tournures de phrases, c'est pareil. Alors c'était pas exactement pareil parce que moi, les tournures de phrases, bah, je les ai reformulées. Mais étant un contributeur, bah, bien évidemment, je reprends aussi les quelques idées que je trouve sur le wiki, mais je les reformule et puis bien évidemment, je mets aussi le wiki en description. Et puis bah, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bah, effectivement, non, en fait, c'est qu'il a tout pris sur le wiki. Voilà, il a tout pompé. Et toi, tu voulais parler d'une vidéo où on a bien rigolé, ouais, du coup, Yondaime. Ouais, c'est la page. Bon, j'allais dire la page, oui, c'est la page, mais c'est la vidéo sur Shukaku. Ouais. Parce qu'elle est exceptionnelle. Parce que si on regarde sa vidéo, et si on regarde notre page sur Shukaku n'est pas complète. Elle est absolument pas Exact. complète, il n'y a absolument pas la partie 2. Et Ouais. lui, il a lu toute la partie 2. Et en fait, on s'est rendu compte, il a, il est allé sur la page anglaise et qu'il a fait un Google Traduction en masse. Exactement. Et c'était juste exceptionnel, quoi. Exceptionnel. Alors attends, pour ceux qui comprennent pas exactement ce qu'on vient de dire, je vais vous expliquer en même temps. Donc voilà, il s'est arrêté à la naissance du Jinchuriki a dit que, globalement, même pas. Même pas, il s'est arrêté à la sauvetage du Kazekage. Alors attends, sauvetage, voilà, sauvetage du Kazekage, exactement. Donc à 2 minutes 30 de sa vidéo, bah, il est arrivé en fait à la fin du wiki français sur la page de Shukaku. Et puis bah, on a vu que la vidéo était plus complète, alors on s'est dit, ah bah tiens, peut-être qu'il a fait l'effort d'aller voir ailleurs et puis de se documenter un petit peu, et puis il a pas pris mot pour mot, cette fois-ci, il n'a pas recopié tout. Et bah, notre ami, il s'est pas arrêté là, vous inquiétez pas, le bougre, il a été bien plus loin que ça. Il a été sur la page du wiki anglais, et la page du wiki anglais, comme l'a dit Yondame, va bien plus loin, puisqu'on a effectivement la naissance du Jinchuriki a dit que, on a la page où Kaguya va se mettre à attaquer, on a la nouvelle ère avec l'arc Momoshiki, l'escorte donc de Shukaku, et en fait, bah, il a pris tout ça et il les a mis en français. Voilà. Donc il a été sur un site de traduction, et puis bah, il s'est amusé tout simplement à faire un petit copier-coller de l'anglais vers le français, et puis bah, il a plagié en fait cette fois-ci le wiki anglais pour pouvoir terminer sa vidéo parce que bah oui bien sûr hein, tant qu'à faire autant avoir une vidéo complète et puis si on a à disposition le wiki anglais et un site de traduction bah, ça peut le faire. Après le site de traduction on a vu qu'il y avait des petits soucis quoi, ça laissait un peu à désirer. Oui, mais rien que tu vas dans sa description de la passe de Shukaku, tu vois le dernier arc de l'escorte a une queue. Oui, Ça veut strictement rien dire dans rien les dire du termes tout. de Naruto. Non, tu transformes les une queue en Ishibi.
Voilà, mais il a pas pris la peine de corriger ça. Tu Kaguya Otsutsu qui frappe, c'est Pareil, même pas le nom de l'arc, c'est, Kaguya Otsutsu qui attaque voilà. Et lui, en fait, et il a mis, bah, il a tout simplement fait la traduction du Strikes, c'est ça, hein, il me semble, Kaguya Otsutsuki ouais, Strikes, voilà. et puis il a mis frappe, quoi. Bah oui, tant qu'à faire. Ah oui, non, mais vraiment, Donc il s'est pas il a embêté, pas, même pas. En fait, il reformule même pas ses traductions anglaises vers ses traductions françaises. ah non, non, mais c'est clair et puis on était mort de rire à la fin de la vidéo sur Shukaku. Je veux dire la dernière phrase de fin, elle est juste magnifique. Alors la phrase de fin, je vais vous la mettre parce que il me semble que c'est autour de 7 minutes 45. 4 minutes 55. Ok, alors attends, je vais mettre ça. Alors écoutez bien les petits amis, parce que vous allez rire, hein. Là, bah, on va rigoler. Chakra, Shukaku s'est volontairement enfermé dans une petite bouilloire à thé. En arrivant pour rencontrer la famille Boruto, Himawari a immédiatement pris goût à la bête à queue miniaturisée, traitant le tanuki comme un jouet parlant de Shukaku et l'a gardé près d'elle. Plus tard, lorsque Naruto a déplacé Shukaku dans un nouveau refuge, le tanuki a dit au revoir à Boruto et Himawari avec sa queue. Et voilà, c'est tout pour Ça me fait toujours rire. Il a dit au revoir avec sa queue. Alors là, on voit non mais on voit le niveau de traduction, hein, qu'on a atteint, quoi. Le niveau de conneries, c'est affligeant, hein. C'est vrai que c'est fou, quoi. Ah bah on était mort de rire, nous. Il a dit au revoir avec sa queue. Là, on sent la bonne traduction, quand même. Donc Ah non, voilà. non. Bon, je sais pas si tu as quelque chose d'autre à rajouter. Moi, pas vraiment. Dans tous les cas, il a fait ça en fait pour tout. Donc l'histoire de Ino, l'histoire de Kabuto, l'histoire de Neji, l'histoire de Ah ouais, non, Gaga. mais Voilà. il fait ça pour toutes les pages. Maintenant, Exactement. ça a été signalé, le problème, c'est que YouTube se casse pas la tête voilà, j'ai pas envie de te dire à l'avertir et cetera, Fandom, se bouge pas non plus donc bon, à Ouais, mon avis, il va continuer à faire ses vidéos et puis voilà, ouais, il il y a va eu quand pas, même une demande de fandom du coup par rapport à ça, Yon Daime. ça a été bah, moi j'ai demandé Ouais. et ils ont dit qu'il faut que je contacte YouTube et moi Ouais. je trouve que c'est bien plus crédible que ce soit la marque Fandom qui contacte YouTube que ce Ça soit serait moi mieux, qui ouais. contacte YouTube parce qu'en fait, tu vas simplement t'en signaler la vidéo et puis voilà quoi. Ouais, mais bon, Tu rien d'autre à faire. il faudrait qu'un bon nombre de personnes signalent autrement. Mais c'est sûr que s'il y en a une ou deux qui signalent, je suis pas sûr que l'algorithme de YouTube va Bah oui, s'intéresser c'est à ça, clair. quoi. Et c'était un petit peu ça l'idée, quoi. Quand on voit les commentaires qui disent superbe, super histoire, encore bien joué, bravo pour les Mais infos. Bah bravo pour les infos, oui, enfin ces infos, elles ont été reprises, refaites, retraduites par tout un tas de membres sur le wiki, et notamment toi, Yondaime. Donc bon, ça pourrait être bien quand même qu'il y ait un minimum de reconnaissance envers ces membres qui modifient toutes les semaines, voire tous les jours, des pages, quoi. Mmh. Donc voilà. N'empêche, mine de rien, les vues de ces vidéos, ça montre quand même qu'on fait du bon travail. Exactement. Ah bah, ça montre qu'il y a du bon travail sur le wiki, puisque si on prend sa meilleure vidéo, l'histoire de Kurama, elle atteint presque 1 million de vues. Ouais. Donc oui, effectivement, la reconnaissance par contre qu'on peut avoir par rapport à ça, c'est que bah effectivement, il y a du bon taf sur le wiki, et Wikifandom est l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur wiki concernant Naruto. Il y a pas photo là-dessus, hein. Non, non, maintenant t'as plus de site d'encyclopédie sur Naruto en France qui est à jour. Bah, quoique, on n'est pas vraiment à jour, mais on est actif. Oui, voilà. Dire, il y a 10 ans, t'en avais plusieurs des sites de Naruto qui étaient actifs, Captain Naruto, Naruto MX, Gara C'est vrai. France. Ouais, t'en avais plusieurs. Là, aujourd'hui, il y a plus que nous, quoi. Donc, Donc voilà, on aimerait bien qu'il y ait au moins quelque chose dans la description, quoi. Si Scarecrow voit cette ouais, vidéo, mais voilà, si tu peux essayer de te débrouiller pour arranger un petit peu tes tournures de phrases et puis mettre le wiki dans la description, ce serait déjà un grand pas un petit pas pour toi, mais un grand pas pour Naruto, quoi. Et Wiki Fandom, donc ça serait parfait. après, il n'y a pas que sur Naruto qui faisait des vidéos, il y avait sur Avatar aussi. Et Alors, j'ai Avatar, il pas avait eu également l'occasion de pompé regarder tes sur. vidéos sur Avatar, mais oui, j'imagine que ça doit être la même chose.
Ouais, c'est la même chose. Donc je pense qu'un jour, quand il aura fait le tour de Naruto, il prendra un autre manga, peut-être One Piece, et il va lire le contenu de One Piece encyclopédie, quoi. Peut-être, peut-être. Donc Enfin, voilà pour la vidéo. Donc c'est un coup de gueule, hein. De toute façon, vous le verrez à la miniature, hein. C'est un coup de gueule. Voilà, il y a pas grand-chose à dire de plus. Il n'y a pas spécialement de points de positif à dire, mis à part que oui, il fait des beaux montages. Il va prendre les vidéos pour accompagner ce qu'il recopie sur le wiki, il fait l'effort d'aller chercher les planches, mais bon, il se mâche tellement le travail au niveau du contenu que bon, si en plus il prenait les vidéos de d'autres personnes, bon là, s'il faisait, tu vois, il remodelait les phrases, etc., et après il donnait ses sources sur description, ça aurait été ok. Toi, tu le fais, il y a une autre chaîne YouTube qui le fait, qui oui, dit machin chouette, je sais plus le nom, ils le font il y aussi. a oui, Chris et Shuri, ils le font aussi un petit peu, Ouais, voilà. mais C'est eux que je veux citer. ils ne pompent pas autant le wiki en fait, c'est ça le problème. Non, 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 Ils ils vont disent pas seulement raconter les une sources, entière. quoi. Parce que, à mon avis, ils vont seulement pour vérifier, pour voir si c'est correct ce qu'ils disent. Exact. Donc voilà. Et après, le problème, c'est que nous, on n'est pas à jour sur tout, quoi. Oui, en plus Alors, ça pourrait lui permettre d'éviter, comme t'as dit en début de vidéo, de dire des conneries, quoi. Parce que le problème, c'est qu'en faisant ça, bah, on voit bien qu'il maîtrise pas son sujet, c'est-à-dire que demain, moi, je modifie la page sur, je sais pas, moi, Zabuza. Lui, il veut faire une page sur Zabuza, il tombe dessus. Bah, il peut très bien raconter que Zabuza a tué Kimimaro et Gaara Asuna. Enfin, il suffit ouais, qu'on mais il modifie pourrait. la page et puis voilà quoi. Donc ouais, par rapport à ça, c'est dommage. Ça montre malheureusement qu'il vérifie pas ses sources et qu'il est dans la facilité et c'est dommage quoi. C'est dommage parce que il fait quand même beaucoup de vues et le travail de qualité qu'il propose, bah c'est malheureusement c'est pas le sien quoi. Voilà. Est-ce que tu avais autre chose Ah, à rajouter? Est-ce qu'on peut s'arrêter là? non, on peut s'arrêter là. Écoute, hein, le petit Non, coup de gueule, il est passé, hein. il est passé. Ça fait toujours plaisir de pouvoir faire ces petites vidéos avec toi. À mon avis, on aura l'occasion d'en refaire parce que, faut le dire, on prend un malin plaisir À faire l'autocritique, quoi. oui, à faire ce genre de vidéos. Alors, c'est pas pour dire que moi personnellement, je fais des vidéos irréprochables, mais voilà, juste au moins mettre dans la description bah, les sources que vous prenez, et puis ensuite, bah, faites l'effort au moins de, d'essayer de remodeler un petit peu vos phrases, parce que c'est vrai que Tu sais, c'est un peu le c'est souci casse, quoi. des fandoms, des wikis, même sur Wikipédia. Je veux dire, combien de personnes qui font des vidéos et en fait qui disaient des contenus Wikipédia, mais c'est exactement pareil Bien pour sûr, les sites fandom. C'est un peu. Nous, les contributeurs, on est un peu des oubliés, on est un peu dans l'ombre, quoi. c'est sûr. Ça me fait penser un peu un petit peu à ce qu'on peut voir à l'école, quoi. Des élèves qui vont aller sur la page Wikipédia et puis qui vont recopier bêtement ce qu'il y a Et sur la voilà. page, et puis le lendemain, t'as le professeur qui va lui dire, bah ouais, c'est bien, mais t'aurais pu quand même faire l'effort de recopier, parce que là, c'est du copier-coller, et puis il va t'expliquer l'histoire de droit d'auteur, ceci, cela, et que t'es dans l'illégalité, quoi. Et bah là, c'est un petit peu la même, enfin, c'est même pas un petit peu, c'est la même chose, quoi. Donc on fait cette vidéo pour montrer, enfin pour que ce youtubeur-là prenne conscience que bah, faudrait qu'il gagne un petit peu en maturité, et puis bah aussi à ses abonnés qui comprennent aussi à qui ils ont affaire, quoi. Et que effectivement il fait du bon taf, mais que ce taf-là c'est un taf de Tiens. scripteur, quoi, de recopieur. Et que c'est pas lui qui fait l'effort pour toutes ces vidéos. Donc voilà. Bon bah en tout cas merci. Bah, de rien, c'était un plaisir, hein. Merci à toi. Et puis voilà, je posterai cette vidéo sous peu, je pense. Et puis on se retrouvera pour une vidéo prochainement, donc quand j'aurai un petit peu de temps. Je pense sur la véritable puissance de Obito. Voilà. Après la vidéo sur Oh, ça va être intéressant, ça. Attention, hein. Il va y avoir mes fanboys là qui vont dire que Obito Iba Minato, ça va être cool, ça. ça va être cool. Il va sûrement y avoir des petits débats dans l'air, donc
Ça va être sympathique par rapport à ça. Voilà, bon, bah, en tout cas, je te remercie. Et puis, bah, je te dis à la prochaine. À la prochaine, ciao ciao. Salut!